Bonjour les enfants, le thème de cette leçon est les fractions décimales. On va commencer tout de suite en utilisant une droite graduée. La voici, je vais vous demander de bien l'observer et de me dire en quoi elle est graduée. Si je l'observe bien, je remarque qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties égales entre 0 et 1, ce qui veut dire qu'elle est graduée en dixième. Alors, vous allez faire pause pour pouvoir tracer cette même droite graduée sur les carreaux de votre cahier. Quand vous êtes prêts, reprenez la vidéo. Ça y est, vous êtes prêts? Alors, on va placer dans un premier temps la fraction 8 dixièmes. Faites pause et reprenez. 8 dixièmes. Eh bien, c'est simple, je commence à compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dixièmes. Maintenant, nous allons placer la fraction 12 dixièmes. Alors, la fraction 12 dixièmes, elle se situe ici. 10 dixièmes. 10 dixièmes, le numérateur est égal au dénominateur, je sais qu'elle est égale à 1. Placez maintenant la fraction 2 dixièmes. 2 dixièmes se trouve ici. Et pour finir, la fraction 4 dixièmes. Et voilà. Bon, ça, c'était une petite révision. Donc, on a des fractions plus petites que 1. Ce sont les fractions 2 dixièmes, 4 dixièmes, 8 dixièmes. Hein. Le numérateur, rappelez-vous, est plus petit que le dénominateur. Une fraction égale à 1, c'est 10 dixièmes. Et une fraction plus grande que 1, 12 dixièmes. Le numérateur est plus grand que le dénominateur. Regardons maintenant cette deuxième droite. Alors, cette deuxième droite, je retrouve des fractions en dixièmes. 1 dixième, ici j'aurai 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, etc. Et puis, j'ai des tout petits traits, regardez, entre chaque dixième. J'en ai exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai 10. J'ai 10 parties entre chaque dixième. Alors, si j'ai 10 parties là, 10 parties là, 10 parties là, etc., quand j'arrive à 1, j'en ai 100. Ce ne sont plus des dixièmes, mes petits traits sont des centièmes. J'en ai 100 entre 0 et 1. D'ailleurs, 1 est égal à 100 centièmes. Alors, regardez, vous avez en bleu les fractions en dixièmes. Ici, j'ai 1 dixième. Regardez, je retrouve les traits bleus de tout à l'heure. Et 1 dixième, c'est la même chose que 10 centièmes. Les centièmes, ce sont les petits traits que vous voyez. Si j'arrive ici, regardez, 10, 20, 30, 35 centièmes, 40, 50 centièmes. Et 50 centièmes, c'est la même chose que 5 dixièmes. Regardez les traits bleus, ce sont les dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dixièmes, 50 centièmes. 1, c'est 100 centièmes. Et ici, regardez, 100 centièmes, 110 centièmes, 120 centièmes. Donc, faites bien la différence entre les gros traits bleus, qui sont les mêmes que tout à l'heure, regardez, qui sont les dixièmes, et les petits traits violets, je vous les montre de plus près, qui sont des centièmes. Je vais vous demander de me dire à quelle fraction en dixième, je répète en dixième, correspondent les lettres C, D et G. Je répète, à quelle fraction en dixième correspondent les lettres C, D et G. Faites pause et quand vous avez trouvé, reprenez. Alors, la lettre C correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6 dixièmes. La lettre D correspond à 6, 7, 8 dixièmes.
La lettre G correspond à 8, 9, 10, 11, 12 dixièmes. Ça va? Maintenant, on va regarder les lettres A, B, E et F. Et vous allez me dire à quelle fraction en centièmes elles correspondent. Je répète, à quelle fraction en centièmes. Faites pause et reprenez. Alors, pour trouver à quelle fraction correspond la lettre A, je compte les petits traits. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai 5 centièmes. La lettre B correspond à 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 centièmes. La lettre E correspond à 50, 60, 70, 80 centièmes. Et la lettre F correspond à 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 centièmes. Ce qui veut dire que 8 dixièmes, c'est la même chose que 80 centièmes. Je multiplie 8 par 10 parce que j'ai multiplié 10 par 10 aussi. 8 fois 10, 80, 80 centièmes. 1 dixième, c'est pareil que 10 centièmes. Vous multipliez par 10. Et enfin, 50 centièmes, c'est la même chose que 5 dixièmes. J'espère que mes explications ont été claires. Faites pause pour prendre le temps d'observer cette droite graduée, peut-être si vous n'avez pas tout compris. Je fais une deuxième vidéo avec un petit entraînement et puis après vous vous entraînerez tout seul. À bientôt.